se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube Le Monde d'Elodie. Alors c'est une vidéo qui ne va pas parler à tout le monde, c'est vraiment le message qui est pour toi ici, maintenant. C'est une vidéo intemporelle, peu importe quand tu tomberas dessus, mais il faut que ce message te parle. C'est pas la peine d'essayer de faire comme si ça ne te parlait alors que pas du tout, il faut vraiment que ça résonne en toi. Voilà, donc c'est vraiment très spécifique. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo à choix, une vidéo à thème. C'est vraiment quel est le message pour toi, le message des anges, de tes guides, de l'univers. Alors on va commencer par l'oracle des créateurs sacrés. Quel est le message ici pour toi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Faites une pause, lâchez-vous. Ancrez-vous, pardon. Lâchez-vous ici, faut se lâcher. Mais faites une pause, lâchez prise et ancrez-vous. Ok. Donc là, ça va surtout parler du fait que c'est le moment un petit peu de se reposer ici. Alors, c'est-à-dire que vous avez sûrement peut-être déjà fait beaucoup de choses, engagé beaucoup d'actions déjà. On voit ici avec cette petite plante, hein. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Cette petite plante qui est en train de pousser, vous l'avez déjà mise, elle est en train de germer et de pousser. Maintenant, vous avez aussi le droit de vous reposer. C'est-à-dire que, ok, maintenant je l'ai mise en terre, une plante, il faut attendre que ça pousse. C'est un peu comme l'émission Silence ça pousse, pour ceux qui connaissent. À un moment donné, la plante, elle va grandir toute seule. Il n'y a pas besoin d'être derrière à regarder tous les jours combien de centimètres elle a pris, etc. Là, c'est un petit peu pareil. Si c'est pour un projet, une rencontre ou autre, en tout cas ici, on vous dit de lâcher prise. On vous dit également que c'est pas la peine de regarder tous les jours cette plante, voilà, comme je dis, pour voir si elle a grandi. Il faut laisser faire les choses. Vous verrez qu'en laissant un petit peu la plante de son côté grandir, vous serez surprise, qu'en fait, elle a pris 3 fois son volume. Ok? Il y a aussi cette idée de s'ancrer à l'instant présent, d'arrêter de penser au futur, d'être dans des suppositions, mais plutôt d'être dans l'instant présent, de prendre le temps. Ok, aujourd'hui, je vais faire ça. Je m'occupe pas de ce que je vais faire dans 3 heures, mais ce que je fais maintenant. Et je vais pas non plus m'occuper de ce que je vais faire dans 3 semaines ou quelle est la réaction de la personne en face d'ici 48 heures. Ça, on s'en fiche. C'est maintenant qu'on s'ancre. Alors, quel est le message pour toi? Donc déjà, il faut que ça résonne, hein. Voilà, le maintenant. Il y a vraiment un focus faut arrêter de penser. Faut arrêter de ruminer, de faire des suppositions, de se dire ok, comme ça va se passer. Et si je fais ça, comment le scénario va se passer? Est-ce qu'il va faire ce que j'ai envie de faire finalement? On s'en fiche, on laisse ça de côté, on fait une pause, on lâche prise, ici maintenant. C'est le moment d'arrêter, je vais le redire beaucoup, mais c'est le moment d'arrêter parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, en tout cas pour ceux qui vont regarder la vidéo et pour qui ça résonne, hein, évidemment. Il y a beaucoup de rumination mentale, beaucoup de c'est quand que. Stop, faut arrêter. La plante, plus vous allez la regarder, plus ça va être long. Si vous la regardez tous les jours en train de pousser, ça va être long à un moment donné. Voilà. Donc il faut prendre du recul, faites autre chose, faites de la cuisine. Vous revenez d'ici 6 jours, une semaine, et vous vous dites waouh, là en la laissant tranquille, waouh, elle a poussé de fou, elle m'a fait des fleurs, etc. Incroyable. C'est comme ça en fait que les choses avancent. En étant trop dans l'attente, vous allez mettre du retard dans vos projets. Et ça, c'est pas bénéfique en fait. Il faut laisser l'univers, le temps faire les choses aussi. Faut pas être trop pressé. On est dans une société où on veut toujours tout de suite. On veut à manger tout de suite. On veut une réponse maintenant. On veut un travail maintenant. La lenteur aussi fait bien les choses. L'alchimie du créateur. On nous dit aussi également que vous avez les clés en fait pour créer les choses. Vous l'avez déjà mis en œuvre. Pour certains, c'est peut-être le moment justement de semer vos graines, de semer un petit peu vos projets, vos désirs. Voilà, vous les semez et puis vous attendez que ça passe. Vous avez ce pouvoir, hein. Vous avez des capacités, hein. Je pense que pour certains, vous ne vous en rendez pas compte que vous avez la capacité de créer des choses incroyables dans votre vie. Que vous dites que c'est que pour les autres et pas pour vous. Voilà, on prend une autre. C'est le message. Alors là, je vois un petit peu trop.
Quel est le message pour vous? Alors, on va en prendre 2. Instigateur du changement, faites des vagues. Ok. Oh, elle est jolie, j'adore la couleur. La magie intervient quand on n'y s'attend plus. Quand on s'y attend le plus. Ouais. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, en fait. Il y a des changements. On vous dit, élevez-vous spirituellement. Croyez au divin, croyez aux vos anges, aux vos guides qui sont là, en fait, pour vous accompagner. Ici, on vous dit que, voilà, avec la chimie des créateurs, que vous êtes capable de créer des choses. On vous dit aussi qu'il y a des changements qui sont en cours. Alors, certes, peut-être que vous ne les voyez pas maintenant, parce que vous avez semé vos graines, ou que vous allez le faire. Mais il faut laisser le temps au temps. Les changements vont arriver. Et ici, on vous dit que la magie intervient qu'on n'y attend plus. C'est-à-dire que souvent, par exemple, quand vous perdez un objet, je vais dire une bêtise, j'ai ma pierre. Une fois, j'ai perdu ma pierre. Je crois que c'était ma petite labradorite ici. Et je me suis dit, mince, je la cherche. Ça faisait bien 3 à 4 heures que je la cherchais. Je me suis dit, écoute, c'est pas grave, Hello. On va passer à autre chose, tu la retrouveras bien. Et je crois que c'était une semaine après, je l'ai retrouvée dans ma poche. Alors que j'avais regardé dans cette poche. Bon, écoutez, je l'ai retrouvée. Mais c'est justement là, en fait. C'est le fait de pas s'attarder dessus, de laisser les choses faire et de se dire, je lâche prise, en fait. Je lâche prise et ça reviendra bien à un moment donné. Et la pierre, elle est revenue à un moment donné. Donc là, c'est un peu pareil. Il faut laisser la magie se faire. Il faut pas être en attente constamment dessus. Parce qu'on veut toujours tout de suite. Mais vraiment cette idée de lâcher prise. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quel est le message pour vous ici? Donc il faut vraiment que ça résonne. Je le répète. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Amour. Insuffler de l'amour dans vos projets. Ouais, la carte du travail. Parce que, il y a une sorte de... Comme si vous aviez des projets en tête, mais d'un côté, vous y croyez pas. Comme s'il y avait une espèce de je veux, mais je ne peux pas. Mettez de l'amour dans vos projets, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, peu importe le domaine en fait. Mais mettez-y tout l'amour, comment dire? Si vous y croyez, allez-y. Foncez. Qu'est-ce qui vous retient à part vous-même? On vous dit ici par contre de faire attention aux gens autour de vous qui peuvent peut-être être jaloux de ce projet ou de pas trop en parler peut-être, de rester un petit peu en retrait par rapport à vos projets pour éviter d'attirer la jalousie des autres. Également, ça peut vouloir dire que peut-être il y a un sentiment de jalousie parce que les autres ont et nous on n'a pas. Oui, mais il y a aussi ce système de ça sert à rien de jalouser quelqu'un parce que cette personne en face peut-être qu'elle met beaucoup d'énergie et vous, un contrario, vous en mettez moins parce que vous y croyez peu. C'est ça aussi, hein. Il faut travailler, il faut y mettre de l'amour, il faut y croire en votre projet. Ça sert à rien de jalouser les autres, ça ne mène à rien. Vous créez du mauvais œil à l'autre personne, mais c'est tout. On a la carte du changement. C'est le moment de changer de dynamique, hein, justement. D'être plutôt dans cette espèce de... J'arrête de jalouser les autres pour leur projet, pour tout ce qu'ils ont. Moi, je vais y croire. Maintenant, je crois en moi, je crois en mes capacités, je crois en mes dons, peu importe. Je mets de l'amour dans ce que je fais et je vais créer ce changement. Vous êtes l'alchimie du créateur, vous pouvez créer des choses. Mettez-vous justement dans ce changement. Est-ce que vous voyez bien si je mets comme ça? Et ici, on a la carte de la chance. Vous avez une énorme possibilité de créer en fait vos projets. Vos projets sentimentaux, professionnels, personnels, peu importe. Mais vous avez le pouvoir en fait. Et on vous dit que vous avez la chance, vous avez la coccinelle, vous avez le trèfle. Il y a une chance inouïe en fait de votre côté, mais il faut le créer. Il faut s'engager en fait dans ce projet. On a la carte de la distance. J'ai l'impression que vous mettez des freins en fait. Tout seul par rapport à vos projets. Ouais. Vous mettez des freins tout seul parce que vous pensez directement à l'échec. Du coup, vous vous dites, finalement, je vais peut-être pas me lancer. Je vais plutôt rester en retrait, j'y pense et je reste dans ma jalousie, entre guillemets. C'est-à-dire que je vais plutôt jalouser les autres
Parce que moi, tout de suite, je pense que ça n'arrivera jamais. Alors que vous avez une réussite avec la carte de l'examen. Et puis derrière, vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé ici. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous vous attendez? Vous pouvez le faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais vous avez les moyens de le faire là, pour moi. Il faut arrêter de vous auto-saboter en étant toujours dans cette notion de « je n'y arriverai pas », mais plutôt de vous dire « je change ma dynamique ici ». C'est vraiment cette idée, je change ma manière d'être, ma manière de penser pour être dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus dans l'amour en fait. Alors, ouais, il y a besoin de travailler un 8 de denier. Hein. Il n'y a jamais rien sans rien. Hein. Malgré tout, rien n'arrive tout cuit dans la bouche, que ce soit pour les personnes qui sont maintenant milliardaires, etc. Ceux qui ont réussi, ils n'ont jamais rien eu sans travailler. Que vous le vouliez ou non, ça n'est jamais arrivé. Donc, il faut aussi travailler de votre côté. Avoir l'intention, faire des prières, etc., c'est génial. Mais il faut aussi se mettre en action de ce côté dans la matière. Quel est le message pour vous ici? Ouais. Les choses stagnent, hein. Parce qu'il y a cette peur de ne pas y arriver, de ne pas avancer. On a le 7 de bâton derrière. Pourtant, on voit qu'il y a des possibilités, hein. Mais vous êtes encore dans vos fausses croyances ici. Comme si, comme je dis juste avant avec l'oracle des miroirs, vous vous auto-sabotez, vous créez de l'échec, alors qu'en fait, vous avez totalement la possibilité, en fait, de créer ce que vous voulez, de faire votre projet. C'est peut-être pour certains le moment de se faire accompagner par d'autres personnes. Alors, soit au niveau pro, au niveau perso, que ce soit... Et j'ai cette notion parfois peut-être, pas pour certains, mais pour certains justement, de psy, de thérapeute, de soins énergétiques, de se faire guider, de se faire conseiller aussi par d'autres personnes. Des gens peut-être beaucoup plus expérimentés qui peuvent avoir une autre vision des choses pour vous rebooster en fait. J'ai cette sensation-là. Alors là, j'en ai beaucoup. On a la carte de la mort et on a le valet de denier. Il est temps, en fait, oui. Avec la carte de la mort ici, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve cette carte de la mort magnifique, très spirituelle, de mettre fin à un cycle ici. C'est comme avec la carte du changement, qui était juste ici. La carte du changement et la carte de la mort, c'est pour moi quasi la même chose. C'est-à-dire que pour changer cette dynamique, il faut laisser son ancien chapitre, son ancien cycle pour en commencer un nouveau. De faire peau neuve en fait, de laisser sa peau de serpent et d'en commencer une nouvelle. Ici, il y a besoin de mettre fin à quelque chose, mettre fin à cette période de stérilité, de stagnation, où voilà, il y a toujours cette même dynamique de je n'y arriverai pas, c'est pour les autres mais pas pour moi. Là, il y a besoin de se faire aider, de se faire porter, de se faire soutenir. Et vous allez voir qu'il y a des opportunités en fait qui vont arriver vers vous, justement parce que vous allez changer de dynamique. Vous allez pouvoir créer vos opportunités, tout simplement. On a la carte du diable. Hein. Il y a des choses qui vous retiennent hein, de passer cette étape, de passer ce chapitre. Mais il n'y a que vous qui pourrez couper ce lien. Ce lien un peu toxique, un petit peu négatif, entre guillemets, qui fait que vous restez toujours dans le même cercle de « Attends, j'ai peur, je préfère ne pas bouger, je reste dans ma zone de confort. » Non. Si vous voulez avancer, si vous voulez créer du changement, il faut couper ce lien avec cette reine d'épée. Et passer, du coup, avec la carte de la mort, sur un nouveau chapitre. Se faire soutenir, se faire aider pour créer des opportunités. J'ai encore cette notion que rien n'arrive sans rien. Alors là, j'en ai un petit peu trop. On a la carte du chariot. On a le 8 de coupe. Les choses vont avancer rapidement une fois que vous aurez coupé en fait les liens négatifs qui vous retiennent. Les choses vont avancer rapidement. Il y aura peut-être aussi un moment de recul, d'introspection. C'est-à-dire que justement, vu que vous passez à une autre étape de votre vie, j'ai la sensation
que ça va un petit peu vous chambouler, mais pour le bien. Ici, on a le 2 de denier, donc il y a une espèce d'instabilité, mais qui peut être retrouvée, en fait. Justement, parce que vous allez être satisfait de ces changements, satisfait de ne pas être resté, en fait, dans votre zone de confort avec le 9 de bâton. De ne pas être resté, comment dire, ouais, dans cette zone de confort, dans cette zone qui finalement était confortable, en même temps inconfortable, parce que c'était pas non plus ça que vous aimiez, c'était surtout parce que c'était comme ça et pas autrement. C'était plus facile de rester là que de créer du changement. Mais pour moi, il faut vraiment que vous coupiez tout ce qui est négatif, que vous fassiez soutenir, aider, donc voilà, par des thérapeutes, par des soins énergétiques s'il y a besoin, par quelqu'un qui peut vous aider, tout simplement. Comme ça, ça vous permet par la suite de couper ce lien négatif, que les choses, les énergies puissent avancer avec la carte du chariot, et que juste après, justement, des opportunités arrivent. Tout simplement. Enfin, je dis tout simplement, mais... Vous voyez ce que je veux dire. On va prendre quelques messages avec l'oracle bleu. Il y a la carte de l'ermite, quand même, derrière. Il y a un sentiment de solitude aussi, peut-être. D'être un peu, comment dire, surenfrogné, je sais pas si ça se dit. On va plutôt voir le conseil. Qu'est-ce que l'oracle bleu vous conseille ici? Ouais. Il vous conseille de prendre soin de vous avec la carte de la campagne, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de se soigner, peut-être physiquement, mentalement, énergétiquement. Ouais. Avec l'arbre de vie, il y a vraiment... parce qu'il y a des perturbations peut-être autour de vous ou à l'intérieur de vous qui a besoin de guérir, Ouais, de guérir. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être des perturbations mentales, beaucoup de rumination justement. Parce que voilà, besoin de lâcher prise, comme on a vu au tout départ. Et ça, c'est un temps que vous devez faire maintenant en fait. Vous devez prendre le temps de vous guérir. Ouais. La santé passe avant tout. Ouais. Et puis surtout avec le mariage céleste ici, pour moi, ça me parle de fusionner entre son yin et son yang, entre sa part féminine et masculine, d'être entier, d'être authentique avec soi-même, de s'aimer de manière inconditionnelle, d'être ok avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette idée que pour que les choses avancent, il y a aussi un besoin d'un temps de guérison personnelle, mentale, physique, émotionnelle, psychique, énergétique. Parce qu'il y a beaucoup trop de perturbations autour de vous ou en vous qui vous freinent ici. Voilà, voilà pour vous. J'espère que ce message aura résonné pour la plupart d'entre vous, que ça vous aura aidé, que vous aura éclairé aussi des petites pistes, etc. Dites-moi en commentaire si ça a résonné un petit peu votre ressenti également. N'hésitez pas à liker également si ça vous a parlé, à partager la vidéo. Et pour ceux qui veulent, j'ai mon mail en description pour ceux qui veulent une guidance privée. Et en tout cas, je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très belle semaine.